Hey, salut les DJ. Aujourd'hui, on va voir si préparer son set vaut le coup ou pas. Allez, c'est parti. Préparer son set à l'avance pour une future prestation, est-ce utile? Qu'est-ce qu'on y gagne? Anticiper son set est une étape que beaucoup de DJ font. Préparer en avance, effectivement, permet de lâcher la pression, d'être à 100% opérationnel sur la date qui va venir, ce qui te permettra d'être plus sûr de toi, de ne pas te planter lors de l'enchaînement des différents titres, mais également sur la programmation musicale de ta soirée. Tu vas t'entraîner aux différentes techniques de mix potentielles que tu vas utiliser. En outre, tu prends aucun risque à faire cela, car préparer tes points Q, tes loops ou hot Q peut être une bonne chose. Cependant, il y a un paramètre à prendre en compte dans tout cela. Lors de ton passage, il se peut que le public ne réagisse pas de la même façon que tu t'es projeté lors de la préparation de ton set, de ton DJ mix. En effet, quand tu prépares, ce n'est qu'une projection qui ne reflète pas forcément une réalité et là qui s'annonce pas bon pour toi. Car effectivement, il y a une probabilité énorme que cela se poursuive tout au long de ton set et de ta soirée. Je le répète, anticiper ces titres est une bonne chose, à condition que le travail de ta culture musicale soit fait. Si tu ne travailles pas ta culture musicale, tu ne pourras pas te rattraper avec un autre morceau, qui eux sont efficaces avec ton public et qui correspondent à un instant T. Il est préférable que tu travailles le développement de ta culture musicale avec des titres actuels et ou anciens, avec des outils comme Deezer ou Spotify, afin de réajuster tes erreurs potentielles de programmation de titres. Mais aussi de travailler ta bibliothèque musicale dans ton ordinateur pour avoir un large choix de titres qui pourraient convenir à un plus grand nombre ou un public plus large. C'est super important. Mais il te faut aussi te garder une marge de manœuvre en cas de non-réaction du public. Préparer son set de manière large pour être opérationnel pour ta programmation musicale et travailler la technique, oui, ok. Dis-moi en commentaire comment tu prépares ta bibliothèque musicale dans ton ordi, ça m'intéresse. Alors si tu veux en savoir plus sur la programmation musicale, je t'ai fait un e-book qui va t'apprendre à comprendre les cohérences musicales. Je vais t'apprendre dans cet e-book à avoir du recul et comprendre mieux tes titres, à reconnaître les critères nécessaires pour établir une playlist de titres, à programmer des titres avec des suites logiques pour quand tu mixes, à être plus efficace dans tes programmations de titres, à pratiquer une cohérence musicale à tout type de public pour à coup sûr les satisfaire. À la fin de cet e-book, les cohérences musicales n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place une programmation musicale de cohérence que beaucoup de DJ négligent, voire pire, ignorent l'existence. Tout cela depuis chez toi et à ton rythme, sans pression. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique 2 fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye bye.